Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier pour ta grâce, nous voulons te remercier pour ta présence, parce qu'il est écrit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, Seigneur, tu es au milieu d'eux. Et nous croyons maintenant que littéralement tu es là au milieu de nous avec les saints anges. Seigneur, nous croyons que tu vas bénir ceux qui vont être ouverts à toi, Seigneur, à ta parole, qui vont recevoir des grâces ce soir. Je peux voir en esprit qu'il y a des grâces qui vont tomber sur les uns et les autres, Seigneur, ceux qui écoutent la parole de Dieu avec la foi. Je bénis ton Saint-Nom maintenant pour ces moments que nous passons ensemble. C'est toi qui édifies, Seigneur, c'est toi qui ouvres notre intelligence pour que nous comprenions les Écritures. Au nom de Jésus, et toute l'Église dit Amen. 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 Je vous disais donc que quand on prie, Jésus a dit. D'abord, avant de revenir sur Jésus, sachez une chose, je vous donne une clé ce soir. Je vous donne un secret. Paul dit aux Galates que, est-ce que vous avez reçu l'Esprit de Dieu, les miracles de Dieu au milieu de vous, par la pratique de la loi? Il y avait un problème chez les Galates. Hein? Les Galates, c'est des gens qui s'étaient convertis. Mais en s'étant convertis à Jésus-Christ, ils avaient tout abandonné pour pouvoir obéir à la foi en Jésus-Christ. Seulement, certains sont passés chez eux et ils leur ont dit non, la foi en Jésus-Christ ne suffit pas. Il faut pratiquer la loi de Moïse. Et donc, Paul, qui était leur père dans la foi, qui les a enfantés en Christ, a dit, mais est-ce que c'est en pratiquant la loi que vous avez reçu ce que Dieu vous donne régulièrement? Les miracles, les guérisons, des bienfaits de l'Éternel, ou c'est parce que vous avez la foi? C'est-à-dire que Paul est en train de leur dire que c'est votre foi qui vous fait obtenir ce que vous avez. Le salut, les grâces de Dieu, tu es malade, la guérison, tu pries, tu obtiens ce que tu demandes. C'est la foi en Jésus-Christ qui te permet d'obtenir ces choses. Amen. C'est ce que Paul leur rappelle. Il ne sait pas d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas parce que tu auras donné ceci, ce n'est pas parce que tu auras donné cela, ce n'est pas parce que tu auras pratiqué le légalisme mosaïque que vous avez reçu ces choses. C'est parce que vous avez foi en Jésus. Autrement dit, la clé, la première ce soir, en tant qu'enfant de Dieu, mes amis. Prenons la parole de Dieu très au sérieux. C'est la foi manifestée en Jésus-Christ qui te permet d'obtenir ce que tu as là ce soir. Qu'est-ce que tu as ce soir si tu es enfant de Dieu? Tu as reçu Jésus, donc tu es en cheminement vers la vie éternelle. C'est-à-dire que là où tu te trouves, tu possèdes physiquement la vie éternelle. Amen. C'est-à-dire que si tu as Jésus dans ton esprit, là, dans ton cœur, là, ce soir, je parle à des enfants, à ceux qui ont connu le Seigneur. Et s'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas encore Christ Jésus, j'aimerais ne pas terminer ce culte, cette réunion, sans qu'il le rappelle pour qu'il reçoive Jésus. Amen. Amen. La Bible déclare que la nuit est avancée. C'est-à-dire le temps que nous vivons là est semblable à la nuit. C'est-à-dire que si ta vie n'est pas en règle avec Dieu, c'est là maintenant qu'il faut la mettre en règle. Parce que tu ne sais pas si tu vas vivre en sortant ici. Je vous souhaite longue vie. Hein. Mais le problème, c'est que notre souffle est entre les mains de l'Éternel. Et ça, c'est des choses avec lesquelles on ne doit pas jouer. Parce que ta vie, la Bible déclare que la vie d'un homme, c'est comme une fleur. Elle sort le matin, le soir, elle est asséchée, elle est desséchée. Elle n'existe plus. La Bible déclare que nous sommes, notre souffle est comme une vapeur entre les mains du Seigneur. Et c'est Dieu qui décide si tu vas vivre demain ou pas. C'est pour ça que la Bible dit que, attention, ne dis pas, demain nous ferons ceci, demain je ferai cela. Dis si Dieu le veut. En tant que tu ne sais pas si tu as vu les 5 minutes qui viennent après. Amen. Lorsqu'Élie était en train de marcher avec son serviteur Élisée, il a été enlevé. Pouf, Élie ne fut plus. La Bible déclare que lorsqu'un homme a marché avec Dieu, amen. Il faut qu'on soit comme ça dans cette assemblée. À un moment donné, il ne fut plus. Pourquoi? Parce qu'il plaisait à Dieu. Autrement dit, si tu pousses ta communion avec Dieu, à plaire à Dieu, il peut arriver que tu ne sois plus aux yeux des hommes. C'est-à-dire que tu existes physiquement, mais on ne te voit plus. C'est-à-dire que tu ne marches plus comme tu marchais avant. Amen. Parce que Christ est en toi. Amen. La Bible déclare que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Il ne faut pas suivre la gloire des gens du monde. Parce qu'ils te promettent ceci ou cela. Non, 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 non. Il suffit pour toi de rester en Christ. L'union avec Christ, frère. La communion avec Christ t'assure un avenir. Amen. Non, non, écoutez-moi bien, parce que la Bible dit que c'est quand on écoute la parole de Dieu qu'on reçoit la sagesse, que l'intelligence s'ouvre et que tu comprends les choses de Dieu. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont à l'église régulièrement, qui écoutent mais qui ne comprennent pas la parole de Dieu. La Bible déclare que lorsqu'il parlait à ceux qui étaient sur le chemin de Maïs, ils étaient fermés à la parole, jusqu'à ce que le Seigneur leur ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Et ainsi, ils ont été sauvés. Amen. En venant ce soir ici, mes amis, on a voulu le gagner et le capitaliser. Et le Seigneur a dit, si tu veux avancer, quel est le premier commandement? Je peux vous poser une question. Je suis sûr que beaucoup de gens vont oublier la première partie. Lorsqu'on est venu demander à Jésus, mais qu'est-ce qui est le plus important des commandements? Je suis sûr et certain que vous tous allez dire, elle, hein, c'est? Voilà. Tout le monde va répondre ça et c'est pas faux, c'est vrai. Mais ce qui vient avant, c'est avant la parole. C'est écoute.
Israël, toi le peuple de Dieu, écoute. Écoute l'Éternel, ton Dieu. Écoute. Ça veut dire que si tu n'écoutes pas l'Éternel, ton Dieu, tu vas passer à côté. Or, le problème, c'est que nous allons à l'église et nous demandons pourquoi est-ce qu'on n'avance pas. Frère, il n'y a pas à avoir de raison. Il n'est pas normal qu'on fréquente l'église. Il n'est pas normal qu'on lise la parole de Dieu. Il n'est pas normal qu'on ait le Saint-Esprit dans nos vies. Il n'est pas normal de dire qu'on a Jésus dans nos vies, de dire qu'on est sauvé, on est en route pour le ciel, et ne pas voir la transformation qui est attendue de la communion, du contact avec Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Je veux dire ces choses très calmement et très profondément parce que notre vie en dépend. La Bible dit, hein, si nous vivons dans ce monde, nous ne vivons plus selon le monde. Le monde dans lequel nous sommes, nous vivons en tant qu'enfants de Dieu maintenant. C'est-à-dire que toute notre vie doit être transformée en fonction de ce que Dieu nous dit maintenant. Pour avoir la grâce de Dieu se manifester dans notre vie. C'est pour ça que le Seigneur a dit, écoute Israël, écoute. Écoute qui? Écoute le Seigneur. Le Seigneur, ton Dieu, il a à te parler, écoute-le. Première chose qu'il te dit, de tout ton cœur, de toute ta force. Donc, ce que je suis en train de vous dire, mes amis, c'est que nous sommes dans un moment où on doit capitaliser désormais notre communion avec Dieu, vivre dans ce monde comme si nous n'étions pas de ce monde. Pour que nous puissions aller beaucoup plus loin et avancer. Il y a des choses qui se bousculent dans mon esprit, que j'aimerais vous partager ce soir, que j'ai envie d'aller vraiment tranquillement pour qu'on se comprenne. L'intérêt, c'est qu'on se comprenne. Et la Bible déclare qu'il y avait une femme qui s'appelait Lydie, d'une ville qui s'appelait Thyatire. Et cette femme-là, lorsqu'elle entendait Paul prêcher, la Bible déclare que Dieu a ouvert son cœur, l'Esprit de Dieu a ouvert son intelligence pour qu'elle comprenne ce que Paul disait. Autrement dit, la clé est sur la compréhension. Donc je vous disais tout à l'heure que Paul a dit, si vous avez, il a dit aux Galates, si vous avez des miracles dans votre vie, si Dieu agit dans vos vies, s'il y a des guérisons dans vos vies, peut-être, je ne sais pas ce que tu attends ce soir, je peux prier pour toi ce soir. Pour que Dieu, si tu as la foi, t'amène à recevoir ce que tu recherches. Mais il faut que tu mettes ta foi dans le Seigneur pour que tu reçoives ces choses-là. Voilà. Donc ça, c'est une clé qui est importante. Mais si on n'écoute pas, si on n'aura pas l'intelligence qui s'ouvrirait aux Écritures et aux choses de Dieu. Et ça, c'est l'un des problèmes que nous avons. Et on dit ça ne marche pas. Non, ça marche. En fait, c'est toi qui n'as pas compris comment ça fonctionne. Amen. Amen. Donc, j'aimerais vous exhorter sur quelques passages maintenant, dans ce temps qui est un temps d'action de grâce. Et vous allez comprendre tout au long de notre culte pourquoi c'est un temps d'action de grâce. C'est un temps d'action de grâce. J'aimerais que nous prenions Luc au chapitre 5, à partir du premier verset. Luc au chapitre 5, à partir du premier verset. J'aimerais vous donner le mot de Dieu. Le mot de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à nous dire ce soir? Le mot de Dieu. Si je devais dire ces choses en grec, j'aurais pu employer un mot savant, mais ce n'est pas intéressant. Je veux juste qu'on communique simplement ce soir. Et soyons vraiment prompts à avancer, à progresser vers les choses de Dieu. Parce que notre vie en dépend. Luc, au chapitre 5, à partir du verset 1. Bon, je vais lire dans ma Bible. La Bible dit, un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il aperçut deux barques au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'une de ces barques appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage, puis il s'assit dans la barque, et se mit à enseigner la foule. Verset 4. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance vers le large, en eau profonde. Puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'ont rempli 2 barques au point qu'elles enfonçaient.
En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons dans la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et de Simon, fils de Jésus, dit à Simon, n'aie pas peur, à partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. Dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Amen. J'aimerais sortir quelques éléments ici sur notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'on est des enfants de Dieu. Et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur encore, je crois qu'il n'y en a pas dans la salle, sauf si je me trompe, peuvent effectivement aussi tirer sagesse de ce passage que nous venons de lire. Alors, nous faisons parfois des efforts dans la vie et nous n'obtenons pas toujours ce que nous souhaitons avoir. Voilà des gens qui sont des pêcheurs professionnels, des gens qui connaissent la mer, qui connaissent leur travail, qui ont toujours été des professionnels. Et ils font un travail, toute une nuit, ils partent à la pêche, seulement ils n'obtiennent rien. Ils reviennent bredouilles, ils n'ont rien. Et pourtant, ce sont des professionnels. Et pourtant, ils connaissent l'océan. Et pourtant, ils connaissent la mer, et ils ont toujours été des pêcheurs. C'est des gens qui connaissent leur boulot. Mais ils ont travaillé toute la nuit au point qu'ils n'ont rien pris, alors qu'ils devaient prendre quelque chose, non seulement pour leur propre subsistance, mais en même temps pour leur commerce. C'était des associés, c'était des gens, des hommes d'affaires, des gens qui... C'était des commerçants. Ce jour-là, Jésus se tenait que seulement au bord du lac, et il y avait une foule qui se pressait pour écouter la parole de Dieu. Mes amis, la première chose dans la vie, ayons faim de Dieu. Là où il y a la parole de Dieu, suivons ces choses-là. Prenons notre Bible, ne passons pas du temps sans nous instruire de la parole de Dieu. Abondamment au milieu de vous. Or, il arrive que la faiblesse parfois qu'on a dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est qu'on n'entretient pas avec la parole de Dieu le rapport qu'on devrait entretenir. On a du temps pour la télé, et comment? On a du temps au téléphone avec nos copains, et comment? On a du temps sur les réseaux sociaux, sur tout ce qu'on peut avoir. Mais ce qui est essentiel à notre vie, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui est le pain de vie, qui est la manne descendue du ciel, qui qualifie Jésus en tant que le pain de vie, nous avons parfois un rapport mince à cette parole. Et ça, c'est un détail qui peut expliquer pourquoi, quand vous entendez un chrétien parler, la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Certaines choses qui sortent de notre bouche montrent l'état spirituel dans lequel nous sommes à un moment donné. Parce qu'on ne s'est pas nourri justement des Écritures. On ne s'est pas nourri de la grâce qu'il y a dans la parole de Dieu. Vous savez, quand vous lisez les Écritures, la Bible déclare que le Saint-Esprit vous ouvre l'esprit et quand vous comprenez la parole, votre vie change. Et la Bible dit, construisez toute votre vie sur le Seigneur Jésus. C'est-à-dire que votre pensée, votre manière de marcher, votre façon de faire les choses, les choix que vous avez dans la vie, vous devez les construire sur la base de la parole de Dieu, rigoureusement. Parce que vous ne pouvez pas attendre, vous ne pouvez pas exiger quelque chose de Dieu si vous ne marchez pas selon la loi de Dieu. Vous ne pouvez pas être désobéissant à Dieu et exiger que Dieu fasse des choses pour vous. Ce n'est pas juste. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, mes amis? Amen. Vous ne pouvez pas. Voilà pourquoi Jésus a dit, mes amis, ce sont ceux qui écoutent ma parole. Et là, on se rend compte que le peuple qui avait vu Jésus travailler, alléluia, le peuple qui avait vu Jésus guérir des gens, le peuple qui avait vu Jésus nourrir les foules, le peuple qui avait vu Jésus marcher sur les eaux, le peuple qui avait vu Jésus guérir le paralytique, le peuple qui avait vu Jésus ressusciter les morts, le peuple qui avait vu Jésus transformer les situations, ils se sont dit, ce type-là, quand il prêche, nous, on va aller écouter la parole du Dieu. Parce qu'elle est la vie, elle est littéralement la vie. Amen. Amen. La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu est la vie. Quand vous l'entendez, elle est la vie. Vous savez, il y a des prédicateurs, quand ils prêchent, ils vous procurent la mort. Quand ils prêchent, ils vous disent des choses qui ne bougent pas votre cœur. Les disciples sur le chemin de Maïs, la Bible est quand Jésus leur expliquait la parole, il disait, leur cœur, au fond de ça chauffait. Parce qu'ils disaient, mais on ne savait pas qui il était, puis qu'ils n'avaient pas encore reconnu. Mais quand il parlait, il y avait quelque chose qui revenait dans notre cœur. Il y avait quelque chose qui chauffait dans notre cœur. On se disait, mais c'est qui ce monsieur? Et quand il a ouvert ses yeux, quand il a ouvert les yeux, on dit, mais oui, on reconnaît donc que lui, c'est le Messie qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Amen. La parole est vivante. Donc ces gens-là courent vers Jésus pour entendre la parole. La Bible déclare que parfois il nous suivait pendant des jours et pendant des nuits. Regardez quand il a multiplié les pains, qu'est-ce qui s'est passé? Il l'avait suivi déjà depuis 3 jours. Il n'avait pas mangé, frère. Un peuple entier qui suit Jésus de lieu en lieu, juste sur des terrains déserts. Et quand il demande à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger, il dit, mais on va faire comment? Ici, il n'y a pas de magasin. Il n'y a pas de boutique. C'est un lieu qui est désert. Il n'y a pas de maison, il n'y a rien autour. On va trouver à manger où? Ça veut dire qu'ils avaient déjà suivi Jésus pendant 3 jours. Mais quel est cet homme-là qu'on suit pendant 3 jours? Frère, tu vas oublier que tes enfants doivent manger. Ta femme n'a pas mangé. Ton mari n'a pas mangé. Toi-même, tu n'as pas mangé depuis 3 jours. La Bible déclare qu'ils ont craint. Jésus a craint de les renvoyer à jeûne parce qu'il devait défaillir en chemin. Parce qu'il n'avait plus de force physique. Si vous avez déjà jeûné au moins 3 jours, vous savez ce que c'est que d'être sans manger pendant 3 jours et 3 nuits. Amen. Ces gens-là étaient dans cette situation-là.
Pourquoi ils suivaient Jésus autant? Parce que Jésus devait donc dire des choses qui étaient importantes pour leur vie. Pour qu'ils suivent ces gars pendant 3 jours et 3 nuits. Et toi, tu n'es même pas capable de passer toute une journée à écouter la parole de Dieu et à la méditer. Il y a un problème. Amen. Il y a un souci. La parole vivante de Dieu. La Bible déclare qu'elle est une nourriture. C'est une nourriture. Mes amis, nos jours, vous allez avoir cette révélation-là. Vous n'allez plus passer 48 heures sans prendre la parole vivante et efficace de Dieu et la méditer. Parce qu'elle est le pain de vie. Et le verset 1 nous montre que ces gens ont suivi Jésus. Ils étaient au bord du lac. Ils ont tellement suivi Jésus qu'ils ont fait pression. Jésus a eu peur de tomber dans l'eau. Il s'est mis dans les barques. Pour avoir de la distance avec le peuple. Et leur parler. Première règle, mon frère, ma soeur. Si tu ne te mets pas avec Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur vivant, celui qui donne la vie, celui qui a dit, moi je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire que même si quelque chose dans ta vie est mort déjà, si tu viens vers Jésus, ça va vivre ce soir. Amen. Si tu viens, ton mariage est mort, tu viens vers Jésus, il va revivre ce soir. Tes enfants sont dans des difficultés que tu n'arrives plus, tu as essayé tout ce que tu as pu, ça ne marche pas. Mais si tu viens vers lui ce soir, au contact de Jésus-Christ de Nazareth, ça va revivre au nom de Jésus. Parce qu'il est celui qui donne la vie. Il est la résurrection et il est la vie. Le problème, c'est parce que les hommes sont durs. Ils durcissent leur cœur à la parole vivante et efficace de Dieu, qui seul dans ce monde est capable de lui rendre la vie. Amen. Il n'y a pas autre chose, mes amis, qui peut vous rendre la vie. Si vous endurcissez votre cœur, alors que le Seigneur est en train de frapper à votre cœur pendant que je vous parle, ou pendant que vous écoutez la parole de Dieu, vous n'aurez pas le miracle du Seigneur. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, mes amis. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et si tu t'approches du Seigneur ce soir, pendant que je suis en train de parler, ta vie va connaître un changement, une transformation que jamais tu n'as vécu. Et ces gens-là ont compris ces choses. C'est pour ça qu'ils suivaient Jésus partout. Ils suivaient Jésus partout. Parce qu'ils avaient compris, comme disait l'apôtre Pierre, que mais on va aller vers qui? On peut aller vers des maîtres. Mais on va aller vers qui? Toi seul, tu as les paroles de la vie. Vous savez, les hommes arrivent à savoir à un moment donné que là, c'est un imposteur. Là, c'est quelqu'un qui dit quelque chose de sérieux et de vrai. La Bible déclare que quand Jésus est venu, il y avait des pharisiens qui enseignaient, il y avait des scribes, il y avait des maîtres de la loi qui enseignaient. Des gens qui étaient outillés, qui si on devait prendre avec les références d'aujourd'hui, qui avaient fait des grandes études de théologie, de sciences religieuses, qui étaient capables d'analyser le grec, l'hébreu et toutes les doctrines des sciences religieuses pour expliquer quelque chose. Mais le peuple savait une chose quand Jésus est arrivé, que cet homme, quand il ne parle pas comme tous les autres. Cet homme a quelque chose dont on a besoin. Et même de nuit, certains qui étaient courageux allaient le trouver même de nuit pour dire, nous on enseigne comme toi, mais on sait qu'il y a une grande différence entre ce que toi tu dis et ce que nous nous disons. Nicodème par exemple. Et donc effectivement, ils ont suivi Jésus. Je vous dis le mot de Dieu pour toi ce soir. Le mot de Dieu, la parole de Dieu pour toi ce soir. Et la Bible déclare que lorsqu'ils sont arrivés, et lorsque Jésus a aperçu effectivement les deux barques sur le lac, les pêcheurs étaient bredouilles. Ils sont descendus, il n'y avait rien. Ils ont lavé les filets. La pêche est terminée, ils doivent rentrer chez eux. Et nous sommes parfois, nous les humains, à un moment donné où, parfois, on se dit, il n'y a plus rien à faire. Je suis devant une situation qui est un mur. Je ne peux plus rien faire. Tout est fini. Il y en a qui pensent même parfois au suicide. Il y en a qui pensent à tout abandonner. J'ai essayé ceci, j'ai essayé cela. Il n'y a plus rien. J'ai atteint tel âge, il n'y a plus rien pour moi. Est-ce que c'est Dieu qui a dit qu'il n'y a plus rien pour toi? Non. Peut-être que tu es allé chez le spécialiste. Le psy a dit, le médecin a dit, mes amis qui me connaissent ont dit, mes parents qui me connaissent si bien ont dit. Oui, là ce sont les hommes qui ont dit. Ils doivent faire une partie de la pêche. Tu as essayé tout ce que tu pouvais essayer. Oui, il n'y a plus rien. Mais il reste encore une grande solution, celle qui est là. Ils ont fini. Ils connaissent tellement la vie, ils connaissent tellement la mer, ils connaissent tellement leur métier, qu'il n'y a plus rien à faire. Et c'est là que Jésus s'amène. Vous savez, Jésus est le spécialiste des situations impossibles. Amen. Pour peu que vous lui fassiez confiance. Pour peu que ce soit, vous lui fassiez confiance sur le domaine là où vous pleurez en ce moment. Les gens ne voient pas vos larmes, mais vous-même vous savez où vous pleurez en ce moment. Vous-même, quand vous regardez vous le Seigneur, vous savez là où vous pleurez. Là où la pudeur vous interdit de monter aux autres, mais quand vous êtes seul le soir, à tomber, vous êtes mal, vous pleurez, et parfois vous pensez à la mort. Parfois vous pensez à des choses qui disent, j'en peux plus, tout ça c'est fini, il n'y a plus rien. On peut tout me dire, tout me parler, il n'y a plus rien. La Bible dit, il y a encore un espoir. Amen. Et si ce soir, il y a quelqu'un dans cette salle ici, qui veut saisir cet espoir, je suis prêt. Même si c'est une seule personne, je suis prêt à prier pour cette personne. Et la Bible dit que Jésus est arrivé. Il a pris l'une des barques. C'était celle de Simon. La Bible déclare que Jésus est monté et il a demandé de s'éloigner un peu du rivage.
Et il s'est assis dans la barque pour enseigner la foule. La première, la deuxième clé que je vous donne ce soir, si vous voulez progresser dans la vie, il faut d'abord écouter les solutions de Dieu. Amen. La Bible dit ne soyez pas sages à vos propres yeux. Oh non, mon Dieu, j'en ai pas besoin. Même à l'église, c'est pour le pasteur que j'en ai pas besoin. Moi-même, je suis suffisamment intelligent, suffisamment diplômé, j'ai une expérience de la vie telle que je peux m'en sortir tout seul. Oui, seulement, depuis que tu fais ça, ça ne marche pas. Donc, si on est intelligent, il faut prendre les éléments que Dieu maintenant nous propose. Qu'est-ce que Dieu nous propose maintenant? Dieu nous propose l'enseignement de sa parole. Donc, il faut venir effectivement à la parole de Dieu. J'ai essayé ceci, j'ai essayé cela, mais quelles sont les solutions que Dieu me propose ce soir maintenant pour que ça change dans ma vie, pour que ça change dans ma situation, pour que ça change dans tel élément ou tel autre. Dieu a des solutions pour toute situation par laquelle nous pouvons passer. Et quand il a fini de parler, quand il a fini de montrer au peuple, de donner la nourriture spirituelle, la Bible cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses que tu veux te seront données par-dessus tout. Maintenant on inverse les choses. La loi de Dieu, la proposition de Dieu, la règle de Dieu, le principe de Dieu, c'est qu'en toute chose tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu. Premièrement, tu cherches d'abord les solutions de Dieu. Et ça ne marche pas souvent dans notre vie parce qu'on ne cherche pas premièrement la pensée de Dieu pour nous. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? On a notre propre solution toute faite. Nous sommes dans une société de fast-food. Tout doit être fast, rapide. Ça traîne Dieu, c'est là, moi je ne veux pas dire ça, moi j'ai mes propres solutions. Oui, après ne te surprends pas, ne t'étonne pas du lieu où tu te trouves. Ne te surprends pas de là où tu te trouves. Parce que tu as voulu chercher tes propres solutions. Amen. Il faut d'abord les solutions divines, les solutions de Dieu. Il faut d'abord ce que Dieu pense. Sinon, tu vas te retrouver à marcher sur la tête alors que Dieu veut que tu marches à l'endroit. Et donc, il a d'abord prêché la parole. Et ensuite, il va donner la solution. Il va dire, tu veux? Est-ce que tu veux? Tu veux avoir ce que tu veux? Là, il voulait quoi? Du poisson. Il voulait quoi? Remplir leur bac. C'est là que le même endroit où ils ont fait la pêche, Jésus dit, repartez à cet endroit-là. Amen. Mais est-ce que vous m'entendez ce que je vous dis, mes amis? Repartez au même endroit où vous avez péché. Mais si vous êtes logique avec vous-même, vous allez dire, mais c'est pas possible. Ce gars-là, nous, on ne le connaît pas. Nous, c'est nous les pécheurs. C'est nous qui connaissons notre métier. C'est nous qui connaissons cette mer que nous avons draguée toute la nuit. Que va-t-il nous apprendre de plus? Que va-t-il nous apprendre de plus? Nous, on sait qu'il n'y a pas de poisson là. Toute la nuit, on connaît même à quelle heure les bancs de poissons circulent. Mais comment il peut nous dire de repartir là? Je vous ai dit, le mot de Dieu pour nous ce soir, le mot de Dieu, la parole de Dieu. Ce qui est proposé que Dieu avance, l'élément de Dieu. C'est lequel? Et Jésus lui dit, repars au même endroit. Quand il a parlé, fini. Quand il a donné les solutions spirituelles, quand il a parlé d'abord de ce qui est premièrement le plus important, les choses de Dieu, la parole de Dieu, quand on met Dieu devant, la conséquence qui vient, c'est que Dieu vous donne après ce que vous voulez. Donc, vous comprenez bien ce que je vous dis ce soir, mes amis. Si tu mets Dieu devant, par la suite, quel que soit le temps que ça va prendre, Dieu va te donner ce qui te manque. Il suffit de rester dans l'union avec le Seigneur. Les problèmes commencent à partir du moment où on veut trouver nos propres solutions. Cette histoire-là, ça fait longtemps que j'attends, ça ne vient pas, donc j'ai ma propre solution. Tu vas mourir. Tu vas avoir des problèmes avec tout le monde. Parce que c'est celui qui a fabriqué cette machine-là, ou celui qui a étudié, qui sait comment ça marche. C'est Dieu qui nous a fabriqués, il sait comment on marche. Donc, moi je vous dis, il faut écouter les solutions de Dieu. La Bible dit, ne sois pas sage à tes yeux. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Écoute la sagesse que Dieu te propose pour aller plus loin. Je vais parler aux croyants tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Il dit, avance vers le large, verset 4, en eau profonde, puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. Mais ils étaient déjà à cet endroit-là. Ils ont dragué cette pièce d'or toute l'année. Mais je vous dis, Dieu aura toujours raison sur nous. Amen. Dieu aura toujours raison sur nous. Si Dieu te dit clairement, fais ça, tu vas y aller. Parce que c'est lui qui a dit. Même si, c'est-à-dire que l'endroit de ton échec, l'endroit où tu as connu l'échec, Dieu te glorifiera là le jour où tu écouteras de suivre. Tu accepteras de suivre ce que Dieu te propose de faire. Amen. Amen. Si tu acceptes là où tu as échoué, là où tu as pleuré, là où tu as vraiment souffert au fond de toi, Dieu va te glorifier au même endroit. Je ne sais pas sur quoi vous avez souffert, mais les mêmes personnes qui se sont moquées de vous vont vous applaudir au nom de Jésus. Amen. Les mêmes personnes qui vous ont méprisé vont vous élever. La même situation qui vous a fait pleurer, c'est la même situation sur laquelle vous allez marcher et voir que votre Dieu est vivant. La même situation, là où vous avez connu l'échec, la Bible déclare
Il lui a dit, avance, avance, va en eau profonde, avance plus avant, va plus en avant, tout a été compagnon. Il dit, mais la preuve, la réaction qu'il a eue, mais maître, nous avons déjà travaillé toute la nuit. Nous n'avons rien pris à cet endroit, tout le monde là. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il conclut. Mais puisque tu en parles, alors je jetterai les filets sur ta demande. C'est pour ça que je dis le mot de Dieu. Il faut avoir le mot de Dieu. À partir du mot de Dieu, à partir de la parole de Dieu, à partir de ce que Dieu dit de faire, on peut, même quand personne n'est avec nous, pour nous soutenir, ça va forcément marcher parce que c'est Dieu qui soutient ce qu'il a dit. Amen. Amen. C'est pourquoi Noé, quand il fabriquait l'arche, on devait se moquer de lui. Hein. Oh, il a pris de l'âge, c'est la sénilité. Lui, il savait que Dieu lui avait parlé. Frère, sœur, quand tu sais que Dieu t'a parlé, t'a dit quelque chose, quel que soit le temps que ça va prendre, il faut que tu construises ta foi sur ces choses-là que Dieu a eu à te dire pour que demain tu en manges le fruit. Et parfois, la parole de Dieu va prendre du temps pour se réaliser. Mais si tu es sûr que c'est Dieu qui t'a dit de faire cette chose-là, alors forcément, à un moment donné, le fruit va commencer à paraître. Et la Bible dit que le sentier du juste est comme le jour en son aurore. Ça commence petit à petit. Hein? Le sentier du juste est comme l'aurore. Son chemin va jusqu'à son midi. Le chemin continue et s'élargit jusqu'à son midi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu arrives, quand tu règles ta vie avec ce que Dieu veut que tu fasses, au début, comme dit le Seigneur Jésus, purifie premièrement l'intérieur de la coupe et l'extérieur sera net. C'est-à-dire que si tu règles ce phénomène avec Dieu, chemin faisant, petit à petit, ta lumière va luire, va poindre et elle va arriver en son midi. Parce que c'est le principe de Dieu. J'aimerais dire quelque chose. Prenons la Bible en 1 Timothée, au chapitre 6, s'il vous plaît. 1 Timothée, on peut le projeter. 1 Timothée, chapitre 6. « 1 Timothée, chapitre 6, verset 11. Pour donner quelques principes de Dieu, qui riment avec ce dont je suis en train de vous parler maintenant par rapport à des éléments concrets que Dieu nous donne. Alors, 1 Timothée chapitre 6, verset 11, voici ce qui est écrit. Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses, les choses dont il parle, ce sont les choses qu'on peut lire avant les versets d'avant. Recherche ardemment la droiture, l'attachement à Dieu, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Je t'adjure solennellement devant Dieu, source de toute vie, et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage devant Ponce Pilate par une belle profession de foi. Observe ce commandement en restant pur et irréprochable jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ que Dieu suscitera au moment fixé. On peut s'arrêter là. Ça, ce sont quelques éléments qui permettent effectivement à notre vie et notre marche avec Dieu de s'enrichir lorsqu'on a déjà reçu Jésus en nous. Si on veut donc progresser, avancer pour porter ce fruit-là, qui nous permet effectivement de pouvoir saisir le mot de Dieu et le multiplier et l'approfondir dans notre vie, de façon à porter du fruit, il y a des règles que Dieu nous donne qui font que si on ne se sépare pas d'avec ce qui fait parfois la marche quotidienne des gens, c'est-à-dire la vie de ce monde, on ne peut pas rentrer dans l'excellence des fruits que Dieu nous promet. C'est pour ça que Dieu rappelle à ses enfants, à ses serviteurs, que la première règle, c'est la droiture dans la vie. On ne peut pas être chrétien, enfant de Dieu, et faire fi de la droiture. C'est pour ça que je demande, on est chrétien, on marche avec Dieu, pourquoi si ça ne marche pas? Parce qu'il y a des règles, il y a des principes, il y a des lois que l'Église doit comprendre. La première chose pour avancer avec Dieu, il dit, mais toi, homme de Dieu, à partir du moment où tu as choisi le Seigneur, tu as choisi de marcher avec le Seigneur, Christ habite en toi, la première chose que tu dois exploiter, c'est la recherche ardente de la droiture. Il y a trop de mélanges parfois dans l'église aujourd'hui qui font que, mais on ne reçoit pas de Dieu. C'est-à-dire qu'on aura toutes les bénédictions qui peuvent se lever sur les justes et les injustes. Le soleil se lève sur les justes et les injustes, Dieu fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons. Mais il y a une dimension de la grâce de Dieu qui vient parce que tu appliques les principes de Dieu. Le premier d'entre eux, dont le Seigneur nous parle, c'est la droiture. Installe la droiture de Dieu dans ton cœur. La deuxième chose, quand tu marches avec le Seigneur, l'attachement à Dieu. La Bible déclare que la piété, l'attachement à Dieu, elle est utile à tout dans cette vie et dans la vie à venir.
La droiture. Parfois la droiture est rare maintenant entre les enfants de Dieu. On marche parfois comme les gens de ce monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde, dit la parole de Dieu. Nous sommes des étrangers de passage sur cette terre. Donc je disais, il faut qu'on décide de construire notre vie sur le modèle de Christ. Il faut qu'on construise notre vie comme vraiment souverainement. On décide de construire, de bâtir notre vie sur la base des principes de Dieu. Et le premier d'entre eux, c'est la droiture. La Bible parle de la cuirasse de la justice, comme une arme qui protège même notre vie. La cuirasse, on la portait sur la poitrine pour protéger le thorax, le cœur et tous les éléments vitaux. La cuirasse de la justice, la droiture en d'autres termes, la rectitude, sans laquelle nul ne verra Dieu. Or, notre but quand nous fréquentons la parole de Dieu, quand nous fréquentons l'église, c'est qu'un jour nos yeux puissent voir Dieu. La Bible déclare que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. À quoi sera servi de fréquenter l'église, de servir Dieu, de jeûner, de prier? À quoi sera servi de dire que je me réclame de Christ si en finalité on ne voit pas Dieu? Mais pour voir Dieu, il faut que nous soyons dans la droiture. La droiture. Et la Bible déclare l'attachement à Dieu, deuxième chose. La piété qui est utile à tout, qui répond à tout dans cette vie. Le fait d'être attaché à Dieu. Troisième élément, la fidélité ou la foi. La fidélité à Dieu. La foi aux choses de Dieu. Le fait d'être profond, de rentrer, de pénétrer solidement dans la conscience de la fidélité à Dieu. Même si les autres ne sont plus fidèles à Dieu. Même si les autres prêchent des choses qui sont des folies aujourd'hui. La Bible déclare qu'il y aurait des prédicateurs marqués au fer rouge dans leur intelligence, qui prescriront des choses que Dieu condamne. Ils ne se gênent même pas d'être devant une chair et de dire des choses qui sont des abominations. Mais toi, sois droit. Toi, attache-toi à Dieu. Parce qu'il y a une finalité. La Bible déclare que la troisième chose, la persévérance, l'amour de Dieu, l'amour des frères. Continue de persévérer, même si c'est difficile, même si parfois il y a des choses qui sont compliquées. La Bible déclare, continue, persévère, avance, endure, avance. Ça, ce sont des clés quand tu aimes Dieu et quand tu veux marcher avec. Quelles que le Seigneur nous appelle ce soir, n'est-ce pas? L'amour de Dieu va te préserver. Ce sont en même temps des armes, ce sont des aliments spirituels que Dieu te donne, ce sont des principes pour avancer. La vie, c'est des lois. Et quand tu ne connais pas les lois, quand tu ne les comprends pas, tu ne réussiras pas. Il y a des lois dans la vie. La vie, c'est des lois. Ce sont des lois. Il y a des lois qui sont physiques, mais il y a des lois qui sont aussi spirituelles, mes amis. Il dit l'amabilité. Verset 12. Combat le bon combat de la foi. Garde la foi, parce que parfois la foi, c'est un combat. Il y a beaucoup de choses qui t'amènent à abandonner la foi. Mais Dieu te dit ce soir, garde la foi. Garde-la intacte. Il y a beaucoup de choses dont la nature, dont l'objectif, le but sera de détruire ta foi. Quel que soit le temps, depuis lequel tu es chrétien, je suis chrétien depuis tant de temps, je suis converti depuis tant de temps, oui, il faut quand même veiller sur ta foi. Parce qu'il y a des choses qui peuvent la détruire, des fois. La Bible dit, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle proclamation, cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Il faut observer, verset 14, continue d'observer le commandement que tu as reçu de Dieu, en restant pur et irréprochable, non pas pendant 5 jours, non pas pendant une semaine, mais toute ta vie. Le mot de Dieu. Le mot de Dieu. Amen. Le mot de Dieu. C'est ce mot de Dieu que j'aimerais partager. J'ai voulu partager avec vous brièvement dans ce temps d'action de grâce. Pour que nous soyons enflammés pour Dieu. Pour que nous soyons zélés pour Dieu. Pour que quel que soit ce qui peut effectivement nous amener à nous détourner, on reste lié à Dieu. Parce que c'est la promesse de la vie. La piété comprend la promesse de la vie. Amen. Alors, au point où nous sommes parvenus, mes amis, la Bible déclare, avançons tous ensemble et construisons notre vie sur le Seigneur. Construisons toute notre vie sur le Seigneur. Et la parole de Dieu déclare même pour les jeunes, comment construire notre vie sur le Seigneur. Les jeunes gens, le Seigneur dit, comment un jeune homme, comment le jeune homme pourrait-il rendre sa voix pure devant le Seigneur? La Bible dit, c'est en écoutant la parole de Dieu. C'est en obéissant à la parole de Dieu. C'est en construisant toute notre vie sur la parole de Dieu que nous allons effectivement avoir la vie. Comment le jeune homme rendra-t-il son chemin
parfait. C'est en écoutant la parole de Dieu. Et là, nous nous rendons compte que lorsque Pierre a écouté la parole qui est sortie de la bouche de Jésus pour dire « fais ça, pose tel acte », en ayant écouté, sa situation a été complètement renversée, puisque le bredouille qu'il était, il a fait une pêche tellement miraculeuse que la Bible dit que la barque enfonçait. Il a dû appeler ses associés de loin pour dire « venez nous prêter main forte » parce que nous ne savions pas que nous aurions cette bénédiction-là. Mais quand le Seigneur passe et que tu écoutes la règle de Dieu, lorsque tu appliques, tu mets les principes de Dieu en pratique dans ta vie, le reste suit. Notre Dieu n'est pas ingrat. Si tu marches avec Dieu, si tu appliques les principes de Dieu, tout le reste là que un humain cherche, Dieu va te le donner. Dieu assure toujours la part des croyants. La Bible dit que Dieu a une part, a un héritage, a une récompense pour celui qui met sa vie en règle avec lui. Et là, Pierre a écouté cette parole spéciale qui lui a été donnée. Avance en eau profonde. De là où tu es, pars de là où tu es, avance maintenant. Ce soir, tu es capable en tant qu'enfant de Dieu de faire maintenant un pas en avant. Tu as déjà fait peut-être un pas, tu as déjà fait un deuxième pas. Mais maintenant le Seigneur dit, va plus loin maintenant, va en profondeur maintenant. Mets-lui au défi ce soir, va plus loin que tu n'as été. Peut-être que tu as eu une crainte parfois d'avancer, de dire, moi avec Dieu, je vais m'arrêter à tel niveau. Mais le Seigneur dit, va plus loin. Afin que tu vois justement ce que tu n'as jamais obtenu. Et lorsque Pierre a répondu à cette proposition de Jésus, elle lui déclare que le miracle a suivi immédiatement. Donc c'est la question que le Seigneur nous pose ce soir. Est-ce que tu es prêt à aller beaucoup plus loin avec Dieu? Est-ce que tu es prêt à aller en eau profonde avec le Seigneur ce soir? Est-ce que tu es prêt à dire aujourd'hui je laisse la vie que j'ai toujours menée là, je veux maintenant aller plus loin avec ce Dieu-là pour vivre l'abondance que Dieu promet, pour vivre la grâce que Dieu promet, pour vivre vraiment l'excellence que Dieu promet, pour changer complètement la vie. Parce que la Bible déclare que Pierre et ses amis ont été tellement interloqués par ce qu'ils ont vu. Ce sont des pêcheurs professionnels. Ils savaient qu'il n'y avait pas de poisson là. Mais où est-ce que Jésus est allé chercher ce poisson qui a rempli le bac? Ils étaient émus devant Jésus parce qu'il est le Seigneur des situations difficiles. Il est celui qui est capable de changer tes échecs en réussite. Là même où tu as pleuré, il est capable de mettre la joie. Là même où tu avais des blessures, il est capable de mettre des pansements. Là où tu étais vraiment en grosse difficulté, il est capable de changer tout et de te donner une vie où quand tu te lèves le matin, tu dis Alléluia, tu ne comprends pas d'où te vient cette joie. Mais elle remplit ton cœur parce que le Saint-Esprit commence de faire un travail en toi. Et tu dis, au nom de Jésus, j'ai la joie du Seigneur, l'allégresse du Seigneur. Le juste même sur sa couche crie de joie à l'Éternel. Amen. Dieu est prêt à donner à ceux qui n'ont pas ces choses-là. Dieu est capable de transformer, de remplacer, de guérir. Dieu est capable de changer. Et moi j'aimerais vraiment, s'il y a quelqu'un ce soir, nous allons prier, qui a besoin d'une prière spéciale, on va prier pour lui. Il y a des hommes et des femmes de Dieu dans cette salle qui sont capables effectivement de prier pour vous, pour que vous receviez de la part du Seigneur ce qui vous manque, ce qui fait que la joie a disparu, ce qui fait que c'est sec dans votre vie, même quand on voit l'apparence. Mais au fond de vous, vous savez là où ça ne va pas. Mais le Seigneur est capable, ce soir, si vous lui en donnez une occasion, de réparer ce qui ne va pas dans votre vie, dans votre cœur, dans votre entourage. Vous pouvez faire, si vous attrapez le mot de Dieu, le mot, la parole, la phrase de Dieu pour vous ce soir, si vous attrapez ce que Dieu vous donne ce soir, le Seigneur est capable de transformer tout dans votre vie à partir de maintenant et de faire en sorte que votre existence ait du bon, que votre existence ait du goût. Alléluia. C'est possible d'avoir une existence qui a du goût. Putain, c'est où vous riez. Il n'y a pas de raison de rire, mais vous riez. Parce que la parole du Seigneur Dieu remplit votre cœur. Parce que la solution de Dieu est là. Même s'il y a des montagnes, mais Dieu vous montre que les montagnes, voilà par où passer pour pouvoir la traverser. Amen. Donc, j'aimerais qu'on prenne un petit temps de prière. J'aimerais qu'on prenne un petit moment de prière. Que chacun vraiment puisse se regarder, se voir, s'examiner et voir où il en est avec le Seigneur. S'il a besoin d'une prière, on puisse prier pour lui parce que nous sommes là pour prier pour ceux qui ont besoin effectivement de Dieu à un niveau ou à un autre. Oh, la grandeur de l'Éternel. Mon nez n'est pas